Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La crise alimentaire au menu du sommet de la communauté de développement d'Afrique australe. Il faut dire que 10% de la population sous-régionale souffre de ce fléau. Tension à son paroxysme à Bujumbura. 4 membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont été tués dans la capitale burundaise ce mardi, à une semaine de l'investiture du président Pierre Nkurunziza. Et puis, Grace Mugabe fait de l'éducation des jeunes son cheval de bataille. La première dame du Zimbabwe appelle les intellectuels du pays à œuvrer à ses côtés en ce sens. Mais avant de développer ces titres, nouvel attentat à la voiture piégée contre un commissariat du Caire en Égypte. Il est survenu dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 août. Au moins 6 policiers ont été blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe État islamique très actif dans la province du Sinaï et qui revendique régulièrement des attentats visant policiers et soldats. L'Afrique australe, de nouveau confrontée à la pénurie alimentaire. Certains pays sont touchés par la sécheresse, tandis que d'autres subissent des inondations récurrentes. Une problématique qui était au centre des discussions du sommet de la SADC ces 17 et 18 août au Botswana. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. En Afrique australe, évoqué lors du sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Les chefs d'État des 15 pays membres de la SADC se sont retrouvés les 17 et 18 août à Gaborone, la capitale du Botswana. Parmi les sujets abordés lors de ce sommet, la crise alimentaire qui touche près de 10% de la population de l'Afrique australe. L'initiative qui est prise par la SADC concernant la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique australe est une initiative qui vise en fait, si vous voulez, à compenser éventuellement à l'intérieur de toutes les économies qui ont des excédents, éventuellement des économies qui sont en déficit. Donc, la réunion qui a eu lieu concernant tous les pays de la SADC a pour objectif de pouvoir éventuellement coordonner les politiques d'approvisionnement des différents pays parce que la problématique qui se pose est une problématique qui est très très importante pour les pays de la SADC. Sur une population de 292 millions d'habitants, 27,4 millions de personnes sont frappées par des pénuries alimentaires dues aux mauvaises récoltes de l'année 2015. Les pays comme la Namibie, le Botswana, le Malawi, le Zimbabwe sont les plus touchés par cette crise. Il est très 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 important de pouvoir mettre en place des stratégies agricoles efficientes, intensives et extensives pour pouvoir subvenir aux besoins de ces pays-là. Tout simplement pourquoi? Parce que les dérèglements climatiques ne sont que la conséquence, si vous voulez, des choses que ces États, nos États africains, d'ailleurs aucun État dans le monde, ne peut maîtriser. Des pluies irrégulières, des périodes de sécheresse ou encore des inondations, notamment au Malawi, sont les principales causes de cette crise alimentaire. Le sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est clôturé mardi 18 août 2015 avait pour thème accélérer l'industrialisation des économies de la SADC à travers la transformation des dotations en ressources naturelles et l'amélioration du capital humain. Rien ne va plus au Burundi. 4 membres du CNDD-FDD, parti au pouvoir, ont été tués ce mardi dans le quartier de Musaga à Bujumbura par des hommes non identifiés. Selon le porte-parole du parti présidentiel, les victimes étaient soupçonnées d'avoir livré des informations à la police. Ibaratinjaï. Au Burundi, chaque jour est son lot de violence. Après l'assassinat de l'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bugumagou, le samedi 15 août, mardi soir, 4 membres du CNDD-FDD ont été tués dans le quartier de Musuga par des hommes non identifiés. Selon le porte-parole du parti présidentiel, les assassins les soupçonnaient d'avoir livré des informations à la police. Toutefois, face à la situation d'insécurité, de nombreux Burundais continuent encore de penser que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, signé le 28 août 2000, pourrait être la panacée pour sortir le pays de cette phase sombre de son histoire. Un accord justement qui avait été négocié dans les années 1998 et 2000 et qui avait aidé, après sa signature, à stabiliser ce pays, notamment à travers d'abord une refondation de l'État burundais pour en faire un État qui n'excluait pas. Au vu de comment cet accord organisait par exemple les corps de défense ou de sécurité, où la composition est de 50% ou tout 50% Tutsi, comme d'ailleurs il a mis la même chose pour le Sénat, où les sénateurs tous sont à 50%, les Tutsis à 50%.
Nous pouvons aller aussi dans d'autres institutions comme l'Assemblée nationale, comme le gouvernement, où les proportions sont de 60% Hutu, 40% Tutsi. Un accord qui devrait permettre un vivre ensemble entre Burundais. Aujourd'hui, l'on craint que ce conflit prenne d'autres dimensions. Et le peu sécurisé, parce que ce sont des références faciles à faire, ou alors faciles, j'allais dire, autour desquelles la mobilisation peut être facile. C'est pourquoi le leadership politique burundais, comme d'ailleurs tous ceux qui exercent une certaine autorité dans ce pays, doivent faire attention, doivent jouer avec responsabilité pour éviter que ce glissement ne soit rapidement fait. Le président Pierre Nkurunziza, investi ce 20 août pour un troisième mandat, fait face à l'important défi de ramener son pays à la stabilité et à la paix. Grace Mugabe affiche sa détermination à soutenir l'éducation et la protection des enfants. La première dame du Zimbabwe ambitionne notamment de promouvoir un environnement propice à l'épanouissement de ces derniers et notamment des moins favorisés d'entre eux. Emmanuel Mimono. La première dame du Zimbabwe réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et de la protection des enfants dans son pays. Grace Mugabe compte promouvoir un environnement où les tout-petits pourront avoir accès à la même éducation et à la même protection. Cette ambition est animée par sa volonté de voir s'épanouir tous les enfants, en particulier les enfants déshérités et ceux dont les parents n'ont pas les moyens pour assurer leur éducation. Proper place to live in, a place that's conducive for children to grow up. Mon souhait, c'est que les enfants puissent avoir un lieu où s'abriter dans les mêmes conditions que les enfants qui vivent dans des familles aisées. Ce que je fais, je ne le fais pas pour la reconnaissance de la population, je le fais de tout mon cœur, seulement pour ces enfants. Cet objectif ne peut être atteint que grâce à une formation de qualité et une école accessible à tous. C'est pour cette raison que Grace Mugabe lance un appel aux intellectuels zimbabwéens dans le monde afin de venir participer à l'éducation des enfants qui constituent la relève du pays. La première dame estime que toutes les conditions sont désormais réunies pour favoriser le retour au pays de ces cadres. En 2012, par exemple, le pays a alloué à l'éducation 28% du total des dépenses publiques, soit 10% du produit intérieur brut. We have so many teachers, in fact, around the world who are teaching. Le Zimbabwe a de nombreux enseignants éparpillés un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour le retour de ces ressources humaines de qualité dans leur pays. C'est seulement de cette façon que nous pourrons attirer les enfants des autres pays d'Afrique et du monde entier à venir étudier ici chez nous. And so we will be able also to attract a lot of students from outside to come and learn here. Selon des enquêtes de l'UNESCO, 17% des enfants zimbabwéens ne sont pas scolarisés et 17% des élèves inscrits n'achèvent pas le premier cycle. Le Zimbabwe est membre du Partenariat mondial pour l'éducation qui soutient 60 pays en développement. Son objectif est de garantir à chaque enfant une éducation de base de qualité, donnant la priorité aux plus pauvres, aux plus vulnérables et à ceux qui vivent dans les pays fragiles ou en situation de conflit. Dans le reste de l'actualité, c'est une triste nouvelle pour les passionnés de musique. Le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose a tiré sa révérence ce mercredi à Dakar à l'âge de 85 ans, surnommé le mathématicien des rythmes. Il était connu pour avoir popularisé le sabar, un tambour traditionnel, mais aussi pour sa capacité à diriger plus de 100 batteurs à la fois sur des rythmes différents. Une aptitude qui lui a permis de multiplier les collaborations avec des artistes du monde entier. Le Sénégal perd donc ainsi un de ses plus grands ambassadeurs culturels à travers le monde. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.